Ariel Toledano, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Radio Shalom. Merci Vous à êtes l'auteur de nombreux ouvrages où vous essayez de réfléchir un peu sur le lien entre la médecine, la vie et les textes fondamentaux du judaïsme. Vous êtes l'auteur d'un nouvel ouvrage paru dans une très belle maison d'édition qui s'appelle Cerf, donc au Cerf, sur la vie qui vient après la vie. Et dans le texte d'introduction, vous racontez que, en fait, c'est votre éditeur qui dit ça, hein, que vous avez mêlé spiritualité, philosophie, expérience humaine et que vous ouvrez un chemin pour celles et ceux qui cherchent la paix au cœur de l'absence. J'aime tout dans ce que je viens de lire. J'aime votre titre, la vie qui vient après la vie. Tout le monde aurait écrit la vie qui vient après la mort. L'avoir écrit comme ça, c'est merveilleux. Ceux qui cherchent la paix au cœur de l'absence, c'est merveilleux. Et comme évidemment, c'est à vous, l'auteur, que je voudrais céder la parole en premier et pas à votre éditeur. Pour introduire notre conversation, je vais prendre un petit mot que vous dites. Page 208, vous dites « Il y a des silences que les mots peinent à atteindre. Au fil des années, en tant que soignant, j'ai vu combien la mort bouleverse, désarme, fragilise, mais aussi combien elle révèle parfois une profondeur de vie insoupçonnée. » À elle, c'est super beau. Pourquoi vous avez écrit ce texte? Est-ce que déjà il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous avez découvert qu'il y a quelque chose? On a enfin quelqu'un qui va nous donner la réponse. Ouais, j'ai écrit ce livre surtout parce que quand vous soignez des gens pendant 30 ans, vous êtes près de ces gens dans leurs moments de joie, mais aussi dans leurs moments de tristesse. Et donc malheureusement, certains de nos patients partent et il faut trouver les mots pour consoler les gens qui restent et leur dire que ce n'est pas un cycle, c'est pas une fin de vie en soi, mais c'est un cycle qui continue. Alors évidemment, dans mon livre, je n'apporterai pas de réponse et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'expliquer un concept de notre tradition qui est un concept magnifique, mais qui n'est pas dogmatique, qui est tout à fait ouvert, qui est la notion de Olam Haba. Qu'est-ce que c'est que ce monde à venir? Et c'est passionnant de voir qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'idée d'un au-delà. Mais qu'est-ce que cet au-delà? Est-ce que c'est un lieu géographique? Est-ce que c'est un temps à venir? Je crois qu'avant tout, c'est une promesse d'un monde meilleur. Et il est probable que dans notre tradition, ce monde à venir soit cette idée-là, qui prime, pas de savoir c'est quoi, c'est quand, où, mais comment y parvenir. Et c'est là-dessus que j'ai beaucoup développé. Je vais faire beaucoup de peine aux auditeurs et à vous, l'auteur. Est-ce que c'est un fantasme? Vous dites c'est une idée, une promesse. Oui, c'est un fantasme alors, ou une légende. Les avis sont très partagés. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les textes du Talmud, des textes de la Kabbale. J'ai pas trop développé, vous savez, tout ce qu'on peut voir dans les livres écrits par des médecins, qui sont des livres sur les expériences de mort imminente. C'était pas ça mon sujet. Mon sujet, c'était de développer quelque chose qui est très peu développé d'ailleurs. Il y a très peu d'ouvrages sur ce thème-là, en tout cas dans notre tradition. J'ai été lire des textes du Talmud. J'ai été étonné de voir que dans les textes du Talmud, on parle de rapport entre les morts et les vivants, c'est-à-dire que vous avez des passages, par exemple dans le traité Berachot, vous avez par exemple le grand Shmuel, qui est un grand médecin de la tradition talmudique, qui a envie de rentrer en contact avec son père. Alors on n'explique pas comment il rentre en contact, est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un rêve, mais en tout cas il arrive à rentrer en contact et à avoir des informations de son père qui est parti, qui est décédé. Donc ces rapports entre les morts et vivants sont très développés dans le Talmud, et j'avais envie de les raconter et de les expliquer. Dans Brachot, il y a une femme qui dit « Tiens, bien, puisque tu vas aller au cimetière, elle est morte. Hein, elle dit « Ramène-moi mon pain, s'il te plaît, parce que j'ai la nostalgie, j'ai plus mon pain, moi, ici, où je suis dans le monde futur. » C'est magnifique d'avoir... C'est ça. Des Chachamim mais écrit un truc pareil, c'est incroyable. Mais c'est ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, dans ces passages-là, parce qu'il y a une réflexion profonde sur ce que nos rapports avec ceux qui nous ont quittés. Et c'est ça ce qui m'a intéressé aussi, d'ailleurs. Le livre, l'éditeur a choisi, et j'ai apprécié, un cryptogramme avec une sorte de calligraphie, avec des lettres hébraïques qui circulent et qui montrent une sorte de cercle. Et ce cercle, en fait, c'est le cercle qui nous relie tous les uns aux autres. Et c'est pour ça que j'ai mis en exergue de mon livre un poème de Yehuda Amichai qui dit qu'en fait, c'est une ligne droite. Et qu'en fait, cette ligne droite nous mène... Il n'y a pas de distinction entre le monde que nous vivons et le monde à venir.
C'est en fait deux moments, deux points d'une même ligne droite, et il faut savoir s'y préparer. Mais voilà, après, chacun pourra aborder ce thème à sa manière et à la façon dont il a envie de le faire. Vous savez qu'on a d'ailleurs un rabbin qui a vécu une expérience de coma profond et qui a écrit dessus, qui a appris Rien ne vaut la vie. C'est le grand ramassis-truc. Absolument. Et on a de lui, d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller regarder, on a de lui des vidéos où il raconte ce qu'il a vu. Ce qu'il a vécu. Ouais. Et au demeurant, alors comment tu as vécu Hardis, on lui demande. Il dit, c'est très agréable. D'accord. Alors j'ai été très proche du grand rabbin de France. Vous savez que j'ai organisé avec lui de nombreuses conférences. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter énormément avec lui. Je pense que d'ailleurs, un de mes livres, Médecine et Bible, je lui ai dédié quand il est décédé, où je racontais la vie des personnages, je dirais même les informations de santé qu'avaient les grands personnages bibliques. Et d'ailleurs, je finis mon livre à travers encore une information, j'ai trouvé ça passionnant, c'est-à-dire que la mort des grands personnages de la Bible est très peu évoquée. J'ai même été marqué par une information qui peut paraître accessoire pour certains, mais pour moi qui m'a paru très importante. Par exemple, un personnage aussi important que Rebecca, voilà, Rivka, vous dites Rebecca, finalement, vous vous rendez compte que c'est quand même la mère de Jacob, la femme d'Isaac. La femme d'Isaac, c'est quand même la deuxième matriarche. On n'évoque absolument pas sa mort. On apprend qu'elle est décédée par une allusion du fait que sa nourrice est décédée. C'est très étonnant. Alors je raconte pour quelle raison, selon moi, mais c'est quand même très étonnant. Et pareil pour... Alors moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus frappé. Oui. Aaron. Aaron, on lui montre la mort. C'est l'un des plus beaux passages de votre livre. On lui montre c'est Dieu. Hein. Dieu lui montre et c'est un endroit qui est lumineux, qui est qui est serein. Vous dites c'est une leçon de sérénité de voir donc le mont Nebo. Il est avec Moshe, avec son frère. Son frère lui montre là où il va mourir. Moi, vous me faites un truc pareil, il n'y a ni sérénité, ni vous me mettez. Je serais terrorisé de voir une chose pareille. Mais Aaron, lui, il accepte totalement. Et vous dites donc que c'est effectivement une leçon de sérénité. Vous dites aussi, la vie n'est pas seulement un accomplissement, c'est une étape vers autre chose. Et Aaron, il le vit comme ça. Absolument. Mais ce qui est formidable dans ce passage sur Aaron, qui est raconté par le Midrash, c'est d'abord que, à la distinction de Moïse, Aaron est accompagné de son frère. Il est dans le mont Chor. C'est un mont particulier qu'on ne connaît pas. C'est la seule fois qu'il apparaît dans le texte. Et il est accompagné non seulement de son frère Moïse, mais il est accompagné aussi de son fils Elazar. Et ce passage est magnifique tel qu'il est raconté dans le Midrash, parce qu'on voit la succession se faire, la transmission se faire entre Aaron et Elazar. Et Moïse, quand il voit cette scène de transmission, je ne peux m'empêcher de penser à lui qui, lui, n'aura pas une scène équivalente. Moïse monte seul au mont Nebo, il va mourir seul, certes, évidemment, comme d'ailleurs Myriam, Aaron et le prophète Moïse, d'un baiser divin, nous dit la tradition midrashique, mais Moïse est seul. Et ce que j'avais trouvé, donc, en comparaison avec Moïse, Aaron est très serein quand il effectue cette montée vers ce monde, en tout cas de l'au-delà. Moïse, lui, ne veut pas mourir. J'ai trouvé ça incroyable, parce que quand on lit la Bible, quand on lit le texte de la Torah qui raconte le décès de Moïse, et puis son passage dans ce monde à venir, Moïse est très serein dans le texte biblique, mais dans le Midrash, il n'est absolument pas serein. Il n'a pas envie de mourir. Vous avez vu le passage tel qu'il est décrit, tous les anges viennent pour essayer de lui prendre son âme, et lui refuse. Il lui dit, mais vous ne pourrez pas. Et aucun ange, même les plus grands anges, il y a toute une série d'anges que le Midrash cite, qui vont à la rencontre de Moïse pour lui prendre son âme, et ils n'y parviennent pas. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire que malgré tout, et c'est ce qui m'a plu, c'est la raison pour laquelle j'ai raconté les derniers jours de ces grands personnages bibliques, parce que je trouve que malgré le fait que c'est des grands personnages, c'est des grands prophètes, il reste cette humanité, et ils sont tous à notre image, malgré tout, même si c'est des très grands personnages, ils sont attachés à la vie. Et c'est ce qui est très important à raconter, c'est ce que j'ai envie de raconter à vos auditeurs, c'est que même ceux qui sont dans ce monde à venir ne veulent pas que leurs enfants restés dans ce monde présent les rejoignent. Et je racontais l'histoire de Shmuel au début de notre entretien, et il rentre en contact avec son père,
Alors, est-ce que c'est par un rêve ou par d'autres façons? Mais je pense que c'est par un rêve. Et son père, il voit la figure de son père sourire et en même temps pleurer. Et il lui dit, papa, mais pourquoi tu souris? Il lui dit, je souris parce que je constate que tu as acquis une très grande notoriété dans le monde ici-bas. Et pourquoi tu pleures? Il lui dit, je pleure parce que je sais que tu vas me rejoindre. Et c'est très intéressant. J'avais lu un texte du Rav Adin Stenzhals qui disait que même le père de Shmuel, alors qu'il pourrait être heureux de retrouver son fils dans ce monde à venir, eh ben, il pleure parce qu'il préfère qu'il reste dans ce monde présent. Mais c'est tellement beau. Donc, vous voyez, l'importance et vous avez raison de rappeler que dans le titre « La vie qui vient après la vie », la tradition juive est une tradition qui aspire à la vie, qui n'est pas là à vouloir absolument avoir en passion la mort. Mais ce que je voudrais dire, et c'est comme ça que je commence mon livre, en expliquant que dans ma famille, il faut raconter des choses un peu personnelles, c'est quelque chose qu'on occultait. Et je ne crois pas que le fait d'occulter est une manière de l'éloigner. Fils de rabbin, je crois. Hein. Voilà, absolument. Et je crois qu'il ne faut pas occulter. C'est quelque chose, alors en tant que médecin, vous savez, c'est quelque chose que l'on connaît, puisque malheureusement, nous le constatons, nous savons que nous sommes amenés à partir. Mais je veux qu'il y ait une sérénité qui soit transmise. Et je pense aussi à Maïmonide qui disait justement au fils de Saladin, qui lui disait qu'il ne faut pas avoir une peur excessive de la mort. Et je dis tout cela avec vraiment sérénité et conviction profonde. Nous sommes très attachés à la vie, mais à la différence de ce que disait Xavier Bichat, vous savez, le grand médecin du XVIIIe siècle, qui a donné son nom à un hôpital, qui est mort très jeune, d'ailleurs à 31 ans, et il avait dit que la vie, c'était les forces qui résistent à la mort. Et je crois que Henri Atlan, un des maîtres que j'ai eu en médecine et avec qui j'ai eu la chance de correspondre et écrire un livre sur la croyance, lui disait qu'au contraire, ce ne sont pas les forces qui résistent à la mort, mais la vie et la mort coexistent. Et à l'intérieur même de notre corps, vous savez, il y a le phénomène d'apoptose. Tous les jours, dans notre corps, il y a des milliers de cellules qui meurent et qui cohabitent avec des cellules qui renaissent. Donc c'est pour cette raison que croire qu'en dissociant les choses, on a peur de ce qui va nous arriver, absolument pas. C'est quelque chose qui peut cohabiter, mais par contre, nous aimons la vie et nous voulons pleinement assurer cette transmission qui forme notre ambition en tant que personne, mais en tant que peuple. Et c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, on dit en ce moment, dans le traité des pères, on a la chance de lire ce texte à plusieurs reprises dans la tradition juive, notamment entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Et dans le début de la lecture de chaque chapitre, on dit « Kol Israël eshlem chelek leolam haba ». Tout Israël a droit au monde à venir. C'est-à-dire qu'en fait... À sa part dans le monde. À sa part, ouais. Tout le monde a sa part. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de dire que tout le monde a sa part. Tout le monde n'a pas sa part. Oui, absolument. Donc ça veut dire qu'on a le monde futur, c'est plus ou moins, on dirait en tradition française, le paradis, quoi. Tout le monde a sa place dans le paradis. Ouais, mais c'est intéressant. Ça veut dire que si, dès le départ, le postulat de départ, on y a tous part, donc ça veut dire qu'on a, ça y est, le problème est réglé. Mais maintenant, il faut aller plus loin et essayer de savoir, ça veut dire quoi, cela. Plusieurs choses m'interpellent dans ce que vous dites. D'abord, pour revenir, parce que là, on pourrait aussi poser la question, vous racontez, par rapport à ce que vous venez de dire, tout est Hanok, par exemple. On l'a retiré de la vie parce que c'était injuste, mais c'est-à-dire c'était un homme juste, c'était injuste. Mais comme il partait du mauvais côté, on a dit bon, on retourne, c'est mieux. Et vous vous posez la question, mais c'est même le Talmud qui pose la question. Alors, dans ces cas-là, pourquoi les plus grands méchants? Et moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas Hitler. On en parle dans une minute parce que je voudrais pas perdre ce que vous disiez sur Moshe Rabbeinu. D'abord déjà, Moïse. Moïse, il y a un midrash qui raconte que il dit à Dieu, il lui dit mais je vais mourir, je serai tout seul. Et Dieu lui répond non, moi je viendrai. Et Moïse dit mais tu viens à l'enterrement de tous les tzadikim. Et Dieu lui répond oui, mais pour toi il y aura que moi. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est vrai. Revenons à la différence entre Moïse, Moshe Rabbeinu, et Aaron. Aaron a quelque chose d'extraordinaire. Ses deux enfants aînés meurent devant lui et il se tait. Ve'yidom Aaron. Les deux, ils meurent. En plus, ils n'ont rien fait de mal. C'est-à-dire, apparemment, si. Mais ils sont dans le temple, ils sont en train de faire le travail du temple. Ils meurent devant lui. Une boule de feu vient les chercher. Et Ve'yidom Aaron. Il se tait, il dit rien. Et d'ailleurs, vous parlez de ça, justement, de
comment, quand lui, on lui présente sa propre mort à lui, alors qu'il a déjà perdu ses enfants, il conteste pas. C'est ça que vous disiez, la différence par rapport à Moïse, il accepte, il conteste pas. Pourquoi? Parce qu'il est plus serein que Moïse? On peut pas imaginer ça. Il est pas... Pourquoi? Pourquoi bon, je vais mourir, mais d'ailleurs, c'est un peu ce que vous disiez. Vous, on meurt, mais c'est pas grave. J'ai pas dit que c'est pas grave. Non. Je dis que... D'abord, quelque chose que j'ai retenu, en tout cas, de toute cette étude sur le Olam Haba, c'est que je ne crois pas au néant. Je ne crois pas à une disparition totale. Et à partir du moment où je ne crois pas à cela, je pense que même si l'on est athée ou si l'on est croyant, on accepte l'idée qu'en fait, rien ne disparaît. Tout se recycle, tout se retransforme. Une feuille qui tombe sur la terre devient humus et elle nourrit et elle crée autre chose. Et c'est pareil pour toute la vie. C'est le cycle de la vie humaine. Donc du coup, à partir du moment où on a compris cela, je pense qu'on est déjà un peu plus serein. Maintenant, concernant ce que vous dites à propos de Aaron et de sa sérénité, je crois que Aaron, à la différence de Moïse, a cette chance de voir ses enfants être près de lui. Alors certes, il en a perdu 2, ça c'est encore un autre sujet, mais Élasar est là. Et c'est lui qui va, vous rendez compte, le texte du Midrash est très beau d'ailleurs, je le raconte dans le livre, on retire les vêtements de Kohen Gadol à Aaron et on les met directement devant lui sur son fils. Ce qui montre bien, à travers ce rite, la transition qui s'installe. Donc il est rassuré. Ce qui est important, vous savez, il y a une particularité chez Aaron, c'est le seul personnage biblique dont on a la date exacte dans la Bible de son décès. C'est étonnant. C'est le premier Rav. Il meurt à 123 ans, 3 ans de plus que son frère d'ailleurs, et on se pose la question, pourquoi la date est inscrite de Aaron alors qu'aucun autre personnage de la Bible a sa date inscrite dans le texte? C'est des supputations midrashiques et commentaires rabbiniques. Et bien parce qu'on considère que ça montre l'intérêt d'inscrire dans le calendrier les rites de la tradition, du rite de la Keuna, de la prêtrise, de tout ce qui va être le socle de la tradition juive. Vous racontez que les tzadikim ont une telle promiscuité avec Dieu qu'à la fin de leur vie sur cette terre, ils commencent déjà à voir des choses de l'au-delà. Alors ça, vous avez raison, ça c'est à propos justement de Jacob. Ouais. À propos de Joseph également. C'est surtout Joseph. C'est Joseph dont vous Tout parlez. à fait. Mais alors ce qui est intéressant, pourquoi je disais c'est aussi à propos de Jacob, parce que Jacob, justement, quand il va mourir, il va raconter, il va dire à ses enfants, je vais vous raconter ce que vous allez advenir dans les temps futurs. Et le Midrash dit qu'il perd la Shrina à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objet... Ça, c'est Jacob, ça. Je vais vous donner le Absolument. quête. Ce n'est pas l'objet de croire que les temps futurs sont figés. Et il va, en fait, compte, et on le lit dans le texte, donner à chacun ses caractéristiques, c'est-à-dire leur force, leurs défauts, entre guillemets aussi. Et donc, il va leur demander, avec ces caractéristiques-là, de continuer à faire ce qu'ils ont besoin de faire et non pas leur donner l'impression que l'avenir est figé. Et ça, c'est très fort dans la tradition juive. L'avenir n'est jamais figé, il y a toujours possibilité d'évoluer. Un mot sur l'unité du corps et de l'âme. Alors, le corps d'un homme, Adam, c'est lié à Adama, est lié à la terre, et l'âme est liée au ciel. Mais il y a une unité des deux sur terre. Alors, vous savez que la tradition juive, c'est une tradition qui... toutes nos prières, d'ailleurs dans la tradition séfarade, commencent par un terme qui est l'Eshem Yechud Kudsha Berechu, c'est-à-dire l'objet d'unifier le nom divin. Donc, tout ce que l'on fait, c'est un rite d'unification. Tout ce qu'on fait. Et ce rite d'unification, il se met à plusieurs niveaux. Déjà, à l'échelle individuelle, à travers l'unification du corps et de l'esprit et de l'âme, évidemment. Mais à l'échelle du divin aussi, à travers l'unification du nom divin. Donc on rentre dans des informations de la Kabbale que je donne, j'essaye de présenter, mais on pourra les développer. Et à travers l'âme, vous savez que les kabbalistes voient 5 niveaux à l'âme, et ces 5 niveaux de l'âme ne forment... Voilà, absolument. Au début, je vais vous donner le décor. Les 5 niveaux de l'âme
forment en fait une unité. Même Maïmonide l'a développé, mais d'une manière plutôt aristotélicienne. Moi, je donne la vision plutôt des kabbalistes. Et cette vision amène à ce qu'on appellerait 3 niveaux, dont tout le monde n'a pas la capacité de parvenir au 5e niveau, mais plus on évolue à travers ces niveaux, et c'est un rite d'unification qui nous unit au divin. Donc ceux qui parviennent au 5e niveau sont vraiment dans une unité parfaite avec le divin. Et l'âme, c'est pareil, quand elle quitte le corps à la fin de sa vie, cette âme est un rite d'ascension, c'est ce que raconte Nachmanide, vous savez, dans Torah Adam. Je me suis beaucoup inspiré pour parler en fait du chemin de l'âme après son passage terrestre. Eh ben, c'est une ascension progressive. Et vous savez, j'aime bien l'idée parce que, vous savez, l'éditeur qui m'a édité est un éditeur qui, en général, édite des livres chrétiens et qui a aussi une très belle... Il a fait aussi beaucoup le cerf. Absolument. Sur la Kabbale, d'ailleurs. Voilà, absolument. Mais c'est intéressant parce qu'ils m'ont demandé d'aborder la notion de jugement dernier. La notion du jugement dernier. Et je lui ai dit que dans la tradition juive, il n'y a pas vraiment de jugement dernier puisque nous sommes jugés quasiment tous les ans à Rosh Hashanah et Kippour. Donc, le jugement dernier, bon, il y a des jugements. C'est la dernière étape. Et donc, cette dernière étape, en fait, elle se passe à travers ce rite d'ascension de l'âme. Et pour moi, j'y vois comme une forme de thérapie de l'âme qui, une fois qu'elle est, entre guillemets, purifiée de tout ce qui s'est passé sur Terre, elle parvient à accéder à ce jardin d'Éden céleste. Allez, je voudrais vous poser aussi une question sur le... C'est-à-dire, ah bon, j'ai combien de temps sur le sens de la vie? Ah oui, d'accord, donc j'ai 5 minutes ou pas? Vous posez la question, c'est pour ça que je me permets d'aborder cette question. On est sur Terre pour accomplir sa vie ou c'est tout simplement une étape? Vous savez, je finis mon texte par un passage du traité des Pères où je dis, je le traduis en français, il ne t'est pas demandé de clore ton œuvre, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. Donc je pense que le sens de la vie... On a vu ça la semaine passée. Hein? On a vu ça la semaine passée. Donc c'est intéressant de... C'est pas à toi de finir. Tu n'y arriveras pas. Par exemple, l'étude de la Torah, tu ne vas jamais finir. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer. Voilà. Tu n'es pas libre de t'y soustraire. Ouais. Donc du coup, c'est ça, c'est comme ça. À mon avis, le sens de la vie, c'est ça. Et je crois que l'objet, c'est justement Maïmonide qui le développe dans un très beau livre... qui est en fait une introduction au chapitre Helek du Talmud, où il dit en fait que l'objet d'une vie, c'est de parvenir à ce Olam Haba, et comment y parvenir, c'est en étant vertueux. Et qu'est-ce que la vertu? C'est pour Maïmonide accomplir les commandements de la Torah. La vérité donc, le monde de la vérité. Absolument. Voilà. Ariel Toledano, je pense sincèrement que c'est un des livres les plus aboutis que vous ayez écrit. Écoutez, merci. Ça fait très plaisir de vous le dire. En plus, c'est vrai que quand on cite la Kabbale, le Zohar, un lecteur peut se dire oula, pourquoi il fait ça? Parce qu'on y trouve des choses ésotériques. Vous, c'est pas le cas du tout. Voilà, les 5 niveaux de l'âme. Voilà, et donc, c'est un livre que je recommande parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. La vie qui vient après la vie, paru aux éditions du Cerf. Ariel Toledano, je vous remercie. Bonsoir à vous. Merci à vous.